un peu votre impression maintenant que c'est concrétisé et que le musée va ouvrir? Comme disait Jean Renier, c'est un magnifique écrin. C'est vrai que c'est superbe. Les collections sont quand même beaucoup plus mises en valeur ici qu'au Château Imbert. Il n'y a même pas photo, quoi. Voilà. Et moi je dirais qu'effectivement c'est un musée, mais c'est surtout un écrin minéral qui est situé en plein cœur de l'Avesnois et un territoire qui réunit aussi beaucoup d'autres structures. Je pense notamment au musée archéologique de Bazet, à l'écomusée, au Val-Joli, la base de loisirs bien entendu, présidée par Michael ici. Ce qui permet quand même d'avoir une proposition touristique très très importante pour l'Avesnois. C'est la destination touristique. Donc justement, avec cet atout, il y a du travail aussi à faire avec la population, puisque ce musée peut être un déclencheur pour un développement économique aussi et aussi un renforcement des liens sociaux. Ce qu'il faut surtout, c'est travailler en synergie avec tous les équipements aussi bien culturels que de loisirs ou alors même touristiques. Il faut qu'on puisse capter ici le touriste, mais le garder sur le territoire de l'Avesnois. Il faut pouvoir l'héberger, le nourrir, le distraire, l'emmener dans d'autres sites culturels et ainsi de suite. Voilà. Qu'est-ce qui s'est déjà fait et qu'est-ce que vous allez encore développer pour faire vivre ce musée? On a développé actuellement un comité territoire, musée et territoire, qui réunit tous les acteurs locaux, qu'ils soient effectivement issus du monde économique, social, touristique, de manière à développer et en tout cas à promouvoir le musée, tant sur le territoire, sur notre territoire, mais surtout au niveau national et international. Donc c'est vraiment un groupe de travail qui avance. D'ailleurs le prochain se réunit là ce mois-ci, au mois d'octobre, de manière à évoluer effectivement, à faire évoluer en tout cas la proposition du musée vert dans son contexte ici au sein de l'Avesnois, avec notamment le Val-Joli, et en développant effectivement, comme tu le disais, des structures de type hébergement, voire de restauration, enfin, vraiment développer aujourd'hui une prestation de service pour le musée vert. On n'a plus d'excuses, tout le monde doit venir dans l'Avesnois. Absolument.